Deuxième épisode avec mon invité Pierre-Anne Lacroix, ergothérapeute. Et cette fois-ci, on va parler de préjugés. Et là, je veux savoir, toi, en as-tu des préjugés sur une thérapeute qui travaille avec des enfants et qui n'a pas d'enfants? Ou est-ce que toi, tu es une thérapeute qui a des enfants et qui a des préjugés par rapport aux thérapeutes qui n'en ont pas et qui travaillent avec les enfants? Je t'invite à écouter cet épisode-là pour qu'on crève des abcès puis qu'au bout du compte, bien, que tout le monde ait une relation entre professionnel et avec son professionnel qui soit beaucoup plus saine, amusante, un lien thérapeutique qui nous amène plus loin dans nos défis. Donc, je te souhaite une belle écoute de cet épisode avec Pierre-Anne Lacroix, ergothérapeute, et j'ai très hâte de te lire suite à cet épisode-là. Merci pour ton écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Deuxième épisode avec mon invité Pierre-Anne Lacroix, ergothérapeute. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet assez chaud, assez confrontant. Puis pour de vrai, je suis certaine qu'il va être polarisant, mais au bout du compte, il va amener plus de douceur dans nos relations. Aujourd'hui, on va parler des thérapeutes qui traitent des enfants puis qui ne sont pas des parents eux-mêmes. Ça se dit-tu de même? On dit-tu ça comme ça? Oui, ou même, tu sais, plus dans une approche de coaching parental. C'est des intervenants qui coachent des parents, mais qui n'ont pas d'enfants. À être parents, Oui, puis ils ne sont pas des parents. exactement. Puis là, déjà, tu sais, faites-vous dans votre tête votre petite liste de préjugés face à ça. On vous dit, OK, toi, je vais t'aider à être un bon parent, mais je ne suis pas une parent moi-même. C'est quoi tes préjugés? Et j'aimerais ça que tu me les écrives, puis à la fin de l'épisode, tu me dis comment tu t'en sors avec ces préjugés-là que tu avais. Est-ce qu'on a réussi à t'en sortir? Puis moi, comme j'expliquais à Pierre-Anne tantôt, quand je suis devenue physio pour maman, j'étais moi-même maman. Fait que j'ai pas vécu ce challenge-là, en fait, de peut-être de syndrome d'imposteur que tu pourrais peut-être avoir. Mais j'ai déjà eu une thérapeute qu'on a consultée pour un de mes enfants et elle m'avait dit, je veux juste que tu saches, moi, je ne suis pas maman. Je suis maman de chien. Je ne suis pas une maman d'enfant. Est-ce que ça te pose problème? Puis j'étais restée l'air bête. Dis-moi donc pourquoi ça pourrait poser problème qu'une thérapeute qui vient traiter mes enfants, en fait, pour qu'elle se sente obligée de me dire qu'elle n'en a pas. Puis tu vois, moi, d'emblée, je le dis même pas aux parents tant qu'ils me posent pas la question à savoir si j'en ai. J'ai une grosse majorité qui me pose la question, mais d'emblée, c'est pas quelque chose que je vais dire, que j'en ai pas. Parce que mon but, c'est pas de biaiser la relation que j'ai avec le parent parce que j'en ai ou que j'en ai pas. Fait que s'ils me posent pas la question, tu sais, je leur dis pas automatiquement que j'en ai pas, mais je vais être très honnête avec ceux qui me posent la question de dire non, moi, j'en ai pas d'enfants, même si je traite des enfants là, puis que je passe ma journée avec des enfants. Puis pourquoi qu'un parent te poserait ça? Est-ce que c'est par curiosité pour créer un lien avec toi ou c'est par préjugé, justement, pour te challenger? Bien, la majorité des parents qui me l'ont posé, je pense que c'était en toute bienveillance. Là. Je pense qu'ils voyaient que j'ai vraiment une belle relation avec les parents. C'est quelque chose que j'ai... avec les enfants. C'est quelque chose que j'ai vraiment de facile. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui me posent la question juste pour savoir comment ça, c'est aussi... je suis aussi aisée avec ma relation avec les enfants. Parce qu'il y en a beaucoup après ça qui vont me répondre « Ah, tu sais, je suis surpris que t'en aies pas, ça a l'air vraiment facile. » Puis pourtant, moi, j'étais vraiment... j'étais monitrice de camp de jour avant, puis c'était facile pour moi, les enfants, puis je suis devenue mère, puis c'est devenu compliqué. Oui, puis c'est fou comment, tu sais, c'est pas tous les parents qui sont à l'aise non plus dans leur rôle de parent. Tu sais, c'est comme si l'équation être à l'aise avec des enfants devait être qu'on aille des enfants. Alors que l'inverse est aussi possible. Tu sais, moi, j'en connais des parents qui se sont pas sentis nécessairement que c'était facile de jouer avec leurs enfants, d'interagir avec leurs enfants. Donc, ça, je pense que c'est des parents, tu sais, c'est pas des mauvais préjugés, mais je pense qu'ils partent avec cette idée-là en tête, que vu que c'est donc bien facile de jouer avec des enfants, pour moi, bien, que c'est clair nécessairement que j'ai mes propres enfants. Puis moi, une de mes voisines, je crois qu'elle travaille à l'EDPJ. Puis là, elle vient d'avoir un enfant, puis ça m'a soulagée. Parce que je me disais, hey, elle entend des crises, puis elle entend des niaiseries, puis des affaires. Puis je me disais,
là, elle n'a pas d'enfant. Fait qu'elle ne sait pas c'est quoi une vraie réalité ou est-ce que tout le monde a ses défis puis que ça devient explosif, en fait. Puis là, elle en a un. Fait que là, je me dis, elle va peut-être comprendre c'est quoi ne pas avoir de contrôle là-dessus. Fait que ça m'a rassurée, qu'elle ait enfin un enfant. Tu aurais envie de répondre quoi avec ce que je viens de te dire là? Bien, en fait, ça peut aller des deux côtés. Dans le sens où, tu sais, moi, j'ai pas la dynamique avec des enfants à la maison, mais tu vois, depuis que je fais des groupes, bien, je me rends compte de c'est quoi la dynamique d'en avoir plusieurs puis de pas pouvoir contrôler tout ça. Fait que, tu sais, moi, je vais beaucoup connecter avec comment je me sens dans ces groupes-là pour connecter avec l'émotion du parent. Fait que ça veut pas dire qu'il y a pas des situations c'est pas pareil, mais qui peuvent se ressembler. Aussi, ce qui se passe, c'est que, tu sais, moi, je me vois dans le non-jugement parce que j'ai pas de comparatif. Tu sais, quand le parent me rapporte une situation, comment il l'a vécu émotionnellement, bien, je suis comme en curiosité de me dire, toi, c'est comme ça que tu l'as vécu. OK, tu sais, oui, c'est valable, ça se peut que tu l'aies vécu comme ça, puis je te crois que c'est comme ça dans ton cœur puis dans ton émotion que tu l'as vécu. Mais je peux pas dire c'est quoi la réalité, puis c'est parce que moi, j'en ai pas de réalité associée à ça. Fait que je pense que ça m'aide aussi à juste être dans l'écoute puis dans la validation de l'émotion du parent qui me rapporte comment ça s'est passé. Puis tu vois, j'ai une cliente qui m'a rapporté, puis ça, c'est vraiment venu me toucher droit au cœur. Puis je suis pas sûre si j'avais eu des enfants, à quel point elle aurait été ouverte de me dire ça parce elle aurait probablement eu peur de se faire sentir plus jugée par un parent. C'est une maman qui vivait beaucoup de crises à la maison, qui était complètement dépassée, à bout de ses propres ressources émotionnelles à elle. Puis je la remercie de s'être ouverte à moi, puis elle m'a dit en larmes que elle avait l'impression que les situations qu'elle vivait lui donnaient l'impression qu'elle aimait moins son enfant, puis qu'elle avait peur d'arrêter de l'aimer. Puis je me suis dit à ce moment-là, je pense que si j'étais un parent, probablement qu'elle aurait eu peut-être plus une crainte que je la juge versus là de savoir que j'en avais pas d'enfant. Elle s'est vraiment ouverte à moi sur ce sentiment-là qu'elle avait. Puis tu sais, je souhaite à aucun parent de vivre ça, mais je suis sûre que c'est pas la seule maman qui a pu se sentir comme ça, désespérée, dans une détresse émotionnelle, de plus savoir quoi faire avec les crises de son enfant. Mais je suis pas sûre que c'est tous les parents qui ressentent l'ouverture de d'autres intervenants qui pourraient être parents de le nommer que c'est présent, cette émotion-là. Wow! Puis là, regarde, on va y aller vraiment cru. Hein? On s'était dit avant de commencer en ondes qu'on irait cru. Puis je vous invite à l'écouter, cet épisode-là, autant que, tu sais, si vous êtes un professionnel qui n'a pas d'enfants, qui travaille avec les enfants, et vice-versa, ou vous êtes un parent qui consulte des thérapeutes qui ont des enfants ou pas, puis vous nous direz un peu comment vous rebondissez. Mais mettons, moi, j'ai la phrase, puis ça, on l'entend souvent aussi, puis moi, j'étais vraiment comme ça. En fait, avant d'être mère, j'étais vraiment une mère parfaite. Mm-hmm. Et que tout allait être parfait à tous les niveaux. Puis quand je suis devenue maman, j'ai fait « Ah, ben Caroline de Binette, hein, ça se passera pas comme j'avais prévu, finalement. » Fait que moi, j'avais la phrase « Il n'y a pas plus parfaite mère qu'une mère qui n'a pas d'enfant, en fait, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. » J'ai réalisé où je suis devenue plus indulgente, où j'ai plus accepté un peu les pertes de contrôle, l'imperfection. Peut-être là, c'est mon problème d'anxiété où est-ce que j'étais très contrôlante avant d'être mère et j'ai dû le travailler, qui m'amenait à dire une phrase pareille, mais c'est pas juste moi qui l'a dit, là. Tu l'as déjà entendu. Ben oui, c'est clair. En fait, ça fait un peu partie du syndrome de l'imposteur d'être un intervenant en parentalité qui n'a pas d'enfant. Fait que c'est sûr que oui, je le sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont ces préjugés-là. Mais, tu sais, comme intervenante, si je me remets à mon rôle qui ressemble le plus à mon rôle de parent, qui est quand j'interviens avec les enfants, moi aussi, j'en échappe. Il y en a des gaffes que je fais, il y en a des erreurs que je fais comme intervenant avec les enfants. Fait que c'est là où je me donne le droit de ne pas être une intervenante parfaite avec les enfants, de là où je donne le droit aux parents de ne pas être des parents parfaits. Mm-hmm. Je pense qu'en utilisant mon rôle, qui n'est pas le même exactement, mais qui est celui qui connecte le plus avec le rôle de parent, je suis capable de me mettre dans cette vulnérabilité-là, puis de comprendre comment un parent peut se sentir incompétent, puis sentir qu'il l'a échappé, puis qu'il en a fait des erreurs, puis d'être dans le non-jugement, parce que moi aussi, je me donne le droit, dans mon lien avec les enfants, de me dire que j'ai pas fait la bonne chose. Puis ça m'arrive comme intervenante et puis il n'y en a pas de thérapie parfaite, puis il n'y en a pas de lien thérapeutique parfait, puis on en fait nous aussi comme intervenants. Puis je le nomme aux parents. Tu sais, je me permets, quand je suis en thérapie, de nommer certaines choses que, oups, OK, là, j'aurais pu m'ajuster différemment. Et là, tu vois, moi aussi, ça, j'ai pas été capable de le faire. Parce que quand je leur demande d'essayer de mettre en place des choses, je veux pas qu'ils sentent que je suis celle qui le ferait et que ce serait parfait.
Parce que c'est pas vrai. Parce que moi, j'en essaye des choses, puis des fois, c'est comme à double tranchant, parce que quand les parents me voient intervenir, ils savent pas toujours c'est quoi mon but thérapeutique en dessous de ça. Fait que des fois, j'ai pas l'air d'avoir fait une erreur, ou j'ai pas l'air de pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire. Mais moi, souvent, je suis très ouverte, puis il y a des choses que je vais leur nommer. Parce que je veux qu'on ait cette relation d'égal à égal. De dire, toi, comme parent, je ne m'attends pas à ce que tu sois capable de tout faire, parce que moi, même quand j'interviens avec ton enfant, sur une courte période, je suis pas capable de tout réussir. Fait que, tu sais, j'arrive finalement à le mettre d'égal à égal de cette façon-là, tu sais. Fait que je pense que c'est intéressant. dans mon approche, ça fonctionne. Mais là, après ça, je pense que d'un intervenant à l'autre, ça peut être différent. Fait qu'au niveau professionnel, parce que c'est peut-être différent de relationnel, puis là, je pense que c'était plus dans mes relations où est-ce que, justement, il y a plus de jugement un peu, là, qu'on s'en sort. Hein? À un moment donné, quand, justement, à force de te péter la face, tu réalises que tout le monde a le droit aussi. Fait que, voilà, mais comme professionnel, ça va être un peu le truc que tu vas... Puis dans la vie de tous les jours, hein, pour n'importe qui, de se mettre dans la peau de quelqu'un pour essayer de s'accrocher ou de créer un lien, ça vaut vraiment la peine. Fait que comme professionnel, c'est un effort, finalement, que tu décides de faire, puis que sûrement que tous tes collègues aussi vont essayer de faire, de rapporter une situation à quelque chose qu'ils ont vécu pour essayer de mieux comprendre. Puis à l'inverse, tu sais, j'en ai dernièrement là, des parents en lien avec l'allaitement, tu sais, qui est un sujet qui n'est pas toujours... Il y a plusieurs mentalités, tu sais, qui se sont fait reprocher par des professionnels. De pas allaiter. De pas allaiter ou de pas le faire de la bonne façon, de pas nourrir son enfant de la bonne façon. Parce que eux, tu sais, un peu dans leur... parce que eux, avec tous les enfants qu'ils ont vus et leur propre bagage, ben finalement, ils devraient être capables de le faire. Tu sais, fait qu'il y a aussi cette hiérarchie-là que tu peux créer par toutes tes expériences comme parent et comme intervenant, qui peut tout aussi être négatif, finalement, sur ta relation thérapeutique. Fait que, tu sais, je pense que ça peut jouer des tours dans un sens ou dans l'autre, finalement, dépendamment. Ben, tu vois, tu sais, on se dit qu'on va raconter des histoires. Moi, j'ai déjà consulté une orthophoniste pour un de mes enfants, puis ça a donné que j'avais un bébé d'1 an avec moi qui nous accompagnait. Fait que c'est pas tout à fait l'idéal pour ce genre de thérapie-là. Puis je me ramassais à être assis à terre avec mon bébé, puis on jouait ensemble pendant que mon autre enfant avait son traitement. Puis à un moment donné, l'orthophoniste, puis ça a été la dernière fois qu'on est allé la voir, elle, l'orthophoniste m'a dit, en tout cas, moi, j'en ai eu un enfant. Puis à 1 an, il devrait être capable de rester assis tranquille. Fait que je m'étais dit, ah ben, calique, hein? Toi, tu as eu un enfant, t'es parfaite. T'as-tu déjà eu à gérer, justement, d'avoir un petit bébé avec un autre petit enfant dans un traitement, puis essayer de gérer les deux à la fois? C'est comme tellement pas d'empathie. Puis justement, elle avait décidé que sa façon qu'elle avait vécu sa maternité, sa parentalité, c'était la seule qui existe, puis la vérité. Puis ça, on le voit beaucoup, hein? Parce que ça vient chercher de quoi de profond, de voir des différences, en fait, parce que tu te dis, mon Dieu, c'est-tu un message comme quoi je fais pas assez ou pas correctement? Fait que ça devient agressant. Puis elle, en tout cas, c'était sa façon qui était la bonne. Fait qu'effectivement, mais ça aussi, ça doit être rare quand même, parce que j'ai jamais revécu ça après, là. Bien, ça dépend, c'est ça, ça dépend de la situation, mais il y a plusieurs situations qui ramènent aux parents de la culpabilité, justement, de pas être dans cette vérité-là qui devrait être la bonne façon de faire, alors que comme parent, je pense que tu fais toujours du meilleur que tu peux avec les compétences que tu as. Fait que c'est sûr que moi, de pas juger sur l'expérience que j'ai, c'est plus facile pour moi de me dire, bien, ce parent-là, dans ce qu'il fait de son mieux, puis c'est sa réalité à lui, qui n'est pas comparable à aucune de mes réalités. Tu sais, mis à part, mettons, moi, mes relations que j'ai comme intervenante avec les enfants, duquel je peux relier leurs émotions, mais j'en ai pas d'expérience comparative. Fait que, tu sais, je pense que moi, je l'utilise à mon avantage, cette conscience-là, finalement, d'être un intervenant en parentalité sans enfant. Fait que pour toi, mettons qu'un parent cherche un thérapeute XY dans n'importe quel milieu pour sa famille, en fait, que le thérapeute ait un enfant ou pas, ça n'a comme pas de lien, là. Non, parce que, tu sais, à la base, comme je disais dans l'autre épisode, tu sais, ce qui fait la différence sur la réussite des interventions, c'est le lien thérapeutique. Fait que si, comme parent, tu arrives à connecter avec cet intervenant-là qui connecte avec ton enfant, bien, peu importe c'est quoi sa réalité, je pense que c'est là où ça n'a pas d'impact. Parce que le lien thérapeutique, s'il réussit à se bâtir, bien, c'est ça qui va faire la différence, finalement, sur les interventions. Puis, mettons, la thérapeute qui m'avait prévenue avant qu'on ait notre première rencontre qu'elle n'avait pas d'enfant puis qui m'avait demandé si ça me dérangeait. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a... Tu sais, on va mettre des mots dans sa bouche puis elle n'est même pas là pour en parler. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle a pu vivre pour en venir à me le dire comme ça? Mais probablement qu'elle a senti... Tu sais, c'est pas nécessairement des parents que ça vient. Des fois, ça vient des autres intervenants qui ont des enfants. Tu sais, qui vont dire « Moi, ma pratique a changé
depuis que j'ai des enfants. Fait que oui, ta réalité, elle a changé. Je pense qu'il y a des choses que tu as adaptées. Mais en même temps, c'est pas de dévaloriser la pratique des autres intervenants qui en ont pas. Tu sais, des fois, on dirait que le message est tellement grand de ça a révolutionné toute ma pratique d'avoir des enfants que ceux qui en ont pas peuvent se sentir justement moindres dans leurs interventions parce qu'eux, ils n'ont pas cette réalité-là. Fait que probablement qu'elle, ça peut... Ben, puis là, on hypothétise, là. Ben oui, on Mais le t'sais, sait même pas, là, qu'est-ce qu'elle a exactement. vécu pour qu'elle me dise ça, première rencontre. Là. Ben oui, parce que je t'avouerais que moi, c'est pas tant de parents que j'ai ce sentiment d'imposteur-là, c'est plus de d'autres intervenants qu'on dirait que je me sens plus challengée, finalement, de pas en avoir. Ah! OK. Intéressant. Parce que je me verrais mal. Ben, tu sais, la fois de l'orthophoniste qui m'avait dit moi, mon enfant d'1 an restait assis 1 heure de temps sur une chaise sans bouger, sans parler, sans respirer. Elle, tu sais, je pense que c'est une classe à part, là, on s'entend. Oui, Il y avait un c'est problème. pas la majorité là. des intervenants. Parce qu'en tant que tel, tout le monde, en fait, est capable de connecter. Puis l'important, c'est cette connexion-là. Puis cette connexion-là, tu sais, ça veut pas dire qu'on va l'avoir avec la thérapeute qu'on a choisi. Des fois, il faut en essayer plusieurs. Oui. Fait que ça, c'est comme une base. Fait qu'en termes de relation parent-thérapeute, enfant-thérapeute, que tu aies eu des enfants ou pas, ça n'a pas rapport. Non. Mais entre professionnels, cet sentiment d'imposteur-là, par contre, peut être présent. Puis qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux thérapeutes qui ont des enfants? Bien, en fait, que, tu sais, leur expérience, elle est valide, effectivement, comme parent. Mais, tu sais, ça, c'est pas ça qui est le 100% de comment tu vas traiter et intervenir auprès des familles. Cette expérience-là, c'est pas tout non plus. Tu sais, je pense qu'il y a plein de bagages autres que tous les autres intervenants peuvent avoir quand même, qui peuvent être tout aussi pertinents pour aider dans une situation. Puis, tu sais, les relations d'humain à humain, ben, tu sais, ça se développe pas nécessairement avec le fait d'avoir le rôle de parent ou pas. Tu sais, fait qu'à la base, c'est sûr que ça je pense que c'est la différence que ça peut faire. Tu sais, qu'un parent est connecté réellement avec son intervenant, ben c'est vraiment ça qui va faire la différence entre les différents rôles et les différents contextes qui se passent, là. Parce qu'au niveau, mettons, des défis, tout ça, tu as toutes les formations qu'il faut, je veux dire. Fait que ça... Puis là, regarde, on va poser la question. Vas-y. La question qu'il ne faut pas poser. Puis jamais, mais tu te fais demander souvent, puis ça te gosse en titi. On va arrêter ça là aujourd'hui. On te demande souvent, toi, quand tu vas avoir des enfants. Oui! Ça, c'est fatigant. C'est comme si le fait que cette facilité-là avec les enfants fait le lien que je veux avoir nécessairement des Ou enfants. que tu travailles avec eux parce qu'une éducatrice, une professeure, peut-être qu'elle a décidé qu'elle n'aurait pas d'enfants puis qu'elle se fait demander souvent quand est-ce qu'elle va en avoir, tu sais. Bien, probablement que tous les autres métiers qui travaillent avec des enfants se font poser la même question. Tu vois, j'ai pas eu cette discussion-là avec d'autres gens que je connais qui sont dans un métier plus entourés d'enfants, mais probablement qu'eux aussi sont challengés par ça parce qu'on a cette passion-là pour ces petits êtres humains que c'est comme si on voulait absolument en avoir pour nous. Fait qu'effectivement, tu sais, ça veut pas dire que j'en veux nécessairement proprement à moi, mais c'est sûr que ça l'influence, le fait de travailler avec des enfants. Ça peut influencer dans les deux sens, je t'avouerais. Dans le choix des noms, entre autres, c'est pas facile, leur prof trouvait un nom. Là. Justement, j'ai une de mes clientes professeurs, puis elle était comme, je peux pas tel nom parce que tel enfant. Oui. Tu sais, c'est associé à tellement de petites personnes. Exactement. Au bout du compte, ça devient compliqué. Fait que c'est quelque chose que tu pourrais ressentir des fois, toi aussi. Oui, puis tu sais aussi, de tout avoir cette expérience puis ce bagage-là des parents, puis tu sais, de voir ce que c'est la vraie réalité d'avoir des enfants, bien, je trouve que ça me permet de prendre une décision éclairée si j'en veux. Parce que je la connais, la réalité. De parler avec des parents qui vivent des réels défis, avec des enfants qui ont des problématiques, bien, c'est ça la vraie réalité d'un parent. Tu sais, c'est pas tout ce qui est miroité, qui est donc bien tout le temps merveilleux, puis qui est donc bien tout le temps facile. Parce que moi, j'ai des parents avec des enfants à défis qui viennent me consulter. Fait que je le sais, c'est quoi la vraie réalité de... Tu choisis pas, finalement, ça va être quoi le défi de tes enfants non plus. Ben non, ça se paraît pas à l'échographie à 20 semaines, là. Exactement. Fait que je pense que ça permet quand même d'avoir un réel portrait de c'est quoi les avantages, parce que je connecte avec ces petits minous-là, j'adore mon travail. C'est de Je les l'amour. aime d'amour. Ben oui. Mais des fois, je suis C'est vraiment... des petites joues tout douces à embrasser aussi. Puis des fois, je suis vraiment contente de les redonner à leurs parents, puis c'est correct. Oui. Tu sais, fait que j'ai cet avantage-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un peu ce que j'aime, tu sais, de me dire, là, en ce moment, je me suis pas positionnée si j'en voulais ou j'en voulais pas. Mais au moins, ça me donne la vraie réalité des deux côtés des choses, de ce que j'ai envie. Bien, tu sais. je trouve que c'est intelligent parce que c'est un choc en titi de devenir parente, puis qu'on s'est jamais fait dire l'envers de la médaille. Puis d'un autre côté, on voit toutes celles qui essayent d'alerter comme « Hey, voici l'ouragan Oui. qui s'en vient », puis ils se font dire « Bon, les chialeuses », tu sais, c'est comme tout le temps jamais correct, en fait, dans les deux sens. Soit que tu es honnête, tu dis l'arrière-scène, ou quand tu montres le beau, tout
tout le monde est insatisfait. Fait que voilà, mais c'est bien qu'en 2024, quand même, on ait l'option. Hein? Je veux dire que, il n'y a pas si longtemps, ton identité n'était que celle de mère. Et là, hey, faisons une parenthèse, les filles, ça va être hyper confrontant, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je m'y suis perdue dans la maternité. Oui. Je me suis retrouvée récemment, tu sais, 40 ans, ça fesse à tous les niveaux. Puis quand on me posait la question, dis-moi qu'est-ce que t'aimes et qui tu es, sans me parler de tes enfants, sans me parler de ton métier. C'est dur, hein? Je suis qui, moi, tu sais? Ah oui, On là. s'y perd! Puis c'est beaucoup ça aussi, tu sais, quand je travaille avec les parents, tu sais, le rôle de parent prend tellement de place que des fois, ça nous permet plus de trouver qu'est-ce qui nous fait du bien à nous comme parents pour être disponible après pour nos enfants. Ouais. Parce qu'on met toujours en priorité ces petits actes-là, puis c'est correct, c'est notre rôle de parent, mais en même temps, si on finit par tout s'oublier, bien, c'est là où on n'en a plus de stratégie pour réussir à se reconnecter, à se regrounder, à être disponible pour nos enfants. Puis c'est dur parce que c'est tellement valorisé Oui. de se sacrifier pour le bien des autres. Donc, on est dans un rôle culturel que c'est vraiment facile de s'y perdre. Fait qu'on peut essayer de s'alerter un petit peu, là, justement, à Oui. se questionner. Puis moi, j'essaie aussi de beaucoup de défaire ça avec les mamans que je vois. Tu sais, que je me suis rendu compte à quel point, tu sais, c'est ça, la relation avec le parent fait tellement une différence sur comment il est capable de soutenir son enfant que je veux que le parent se mette aussi des fois en priorité. Pour aller chercher des outils pour lui, pour après ça, être capable d'aider son enfant. Tu sais, on a l'impression que les interventions devraient toujours être sur l'enfant. Ben non, c'est Mais un alors travail sur nous. Exactement. Fait que c'est un peu là où je défais des fausses croyances. Puis moi, maintenant, quand les parents viennent me consulter pour leur enfant, bien, d'emblée, maintenant, je vois les deux. Je vois plus juste les enfants. J'en fais des suivis qu'il y a juste le parent. Parce qu'ils ont besoin de cet espace-là. Moi, c'est rare, en fait, qu'un thérapeute a eu à voir mes enfants. Ouais. Souvent, c'était juste de voir les parents, la dynamique, expliquer, puis c'est nos propres constructions, en fait, qu'on vient re-questionner pour se reconstruire autrement, puis tout fait la différence, ça part souvent de nous, mais il y a certaines problématiques qui vraiment quelque chose, là, Oui. je veux dire qu'on peut pas... Tu sais, souvent, quand c'est physique, mettons, là, tu sais, là, on n'a pas le choix de réellement voir l'enfant parce que là, on va aller agir vraiment sur lui. Ben oui, par quand c'est exemple. physique, mais il y a des conditions aussi que c'est pas juste le parent autour, en fait. Oui, là. non. C'est ça. Fait qu'il y a un peu de tout. Mais voilà, fait qu'arrêtons de demander si on veut des enfants ou quand on en aura. Souvent, les gens me prennent pour acquis quand tu auras des enfants parce que ça se pourrait très bien que tu n'en aies pas puis que tu restes la meilleure Tu vas ergothérapeute du monde. comprendre mieux quand tu vas avoir des enfants. Ah oui, tu te fais dire ça? Ça m'est arrivé aussi, mais je vais Par des comprendre. parents ou par des proches? Parce que c'est souvent nos proches qui nous disent des affaires de même. Là. Non, ça, je pense que c'est un intervenant qui m'avait dit ça. Un intervenant. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je le sens plus de T'en d'autres rappelles-tu? intervenants. T'en rappelles-tu qu'est-ce qui s'était passé? Non, je m'en rappelle plus. On était dans quel contexte? Mais je sais que ça, c'était venu... Puis c'est un peu là, tu sais, le sentiment d'imposteur. Ben, c'est parce que là, on vient de dire qu'est-ce que tu fais comme intervention, t'as pas rapport. Ben, c'est ça. Ou C'est t'as pas grave. l'entièreté des connaissances pour intervenir parce que tu l'as pas, cette expérience de parent-là, qui fait toute la différence sur comment tu vas intervenir avec des enfants, tu sais. Alors que, tu sais, je pense que tu peux réussir à faire un très bon travail, même si tu l'as pas, cette réalité-là. Ouais. Puis avec tous les points positifs que tu nous as nommés tantôt. Mais mettons, là, on va faire des souhaits pour plusieurs personnes. Oui. On va commencer par souhaiter quelque chose aux thérapeutes qui n'ont pas d'enfants et qui travaillent avec des enfants ou n'importe quel professionnel de la petite enfance ou de l'enfance qui travaille avec des enfants et qui n'aura pas d'enfants ou peut-être qu'il y a des enjeux de fertilité ou qui veut juste pas en avoir, point, parce que effectivement, il y a un envers de médaille qui est vraiment très valide à analyser. Qu'est-ce que tu leur souhaiterais? De sentir que leurs liens thérapeutiques puis leurs interventions sont valables s'ils sont faits dans toutes leurs connaissances, leurs compétences et leur amour envers les petits cocos qui traitent. C'est ça que je leur souhaiterais. Fait que tu leur souhaites de se sentir valides, Oui. puis ils ont tout ce qu'il faut en dedans d'eux pour avoir des relations thérapeutiques qui font la différence. Ouais. J'aime ça. Puis les parents, maintenant, qui consultent un professionnel qui n'a pas d'enfant pour des problèmes de famille. En fait, je leur souhaite de trouver quelqu'un dans leur vie, un thérapeute qui fait du sens avec leur réalité puis qui arrive finalement à connecter avec eux. Peu importe, enfant, pas enfant, tu sais, je pense que si tu sens que tu vas consulter avec ton enfant puis que tu as le feeling qu'il n'y a pas cette relation thérapeutique-là qui se bâtit, bien, clairement, tu n'iras pas chercher les progrès que tu souhaites. Fait que de se permettre comme parent, si on ne sent pas ce lien thérapeutique-là, d'aller essayer
un autre thérapeute ou une autre sorte de thérapie pour venir nous soutenir. C'est valable pour n'importe quoi. Ben oui. Pour la physio aussi, là. Exactement. Puis moi, j'ai plusieurs physios qui me traitent. J'ai plusieurs ostéos, plusieurs accus. Puis je le sais quand j'ai besoin d'une ou l'autre dans le même métier parce que mon corps, bon, il sait qu'est-ce qu'il y a de besoin. Puis moi, je suis un peu... je prends bien soin. Mais, fait que c'est important de zioter ailleurs. Puis une thérapeute, là, on va le dire, parce que ça, il y a un malaise. Des gens, ils veulent pas faire de la peine à une thérapeute qui se donne tellement à fond, puis avec tout son amour puis sa passion. Ils veulent pas lui dire, regarde, ça marche pas, nous deux, on va aller voir ailleurs. Moi, personnellement, quand ça arrive, quelqu'un qui s'en va voir une autre physio, j'ai pas de peine. Au contraire, je suis contente parce que souvent, le malaise que la personne a, c'est un malaise que moi aussi, comme thérapeute, j'ai. C'est dur à nommer. Oui. Puis c'est dur comme thérapeute de dire, regarde, nous deux, on finit ça là, tu sais. C'est pas facile. Oui, puis souvent, on le sent, tu sais, que la dynamique, elle ne fonctionne pas. Puis je pense que comme thérapeute, des fois, on a comme l'ambition de perdurer parce qu'on veut aller créer des changements. Fait que des fois, c'est senti des deux côtés. Fait que de ne pas se sentir mal à l'aise, ça ne correspond pas à vos besoins. Puis tu sais, moi, c'est ce que je dis à tous mes clients. Si ça ne correspond pas à ce que vous attendez, à vos besoins, ce que je vous offre, c'est correct d'y mettre fin. Parce que le but, c'est d'aller chercher des outils leur qui nous fonctionnent. Exactement. Nous, on est là pour le bien-être. Ben oui, c'est la ça. santé. Fait que si ça ne marche pas avec nous, ça va marcher avec quelqu'un d'autre. Puis toutes les approches, tu sais, il y a plein de sortes d'approches qui fonctionnent, qui sont différentes. Fait que, tu sais, ça se peut que cette approche-là de thérapeute n'ait pas fonctionné pour toi. Puis pour ce problème-là. Exactement. Puis pour un autre problème, ce serait l'approche parfaite pour toi. C'est ça. Puis, tu sais, moi, quelqu'un me demande un dossier pour aller voir une autre physio. Je le donne. Voyons, oui. Hey, ça va faire qu'elle va partir de moins loin. Puis souvent, ben l'inverse, parce que moi, virtuellement, je me ramasse avec quand même beaucoup de clientes qui ont déjà fait de la physiothérapie. Fait que c'est l'inverse souvent. Ils sont gênés d'aller demander leur dossier. Mais je suis comme, ben non. On est toutes collègues, on travaille toutes ensemble. Il n'y a pas comme une collègue qui se pense mieux qu'une autre. Au contraire, cette personne-là t'a apporté ci, moi je t'ai apporté ça, je ne t'apporterai pas tout, puis quelqu'un d'autre t'apportera quelque chose plus tard. Fait qu'il n'y a pas, tu sais, enlevez-vous cette pression-là de nous faire de la peine, on n'en aura pas. Notre mission, c'est que tous les êtres humains aillent mieux. Fait que, tu sais, si tu as décidé en tant que personne que toi, ce qui t'aide à aller mieux, c'est de continuer ton traitement avec quelqu'un d'autre, bien parfait, tu es allé te chercher. Ah, puis ça nous fait notre bonheur pour de vrai. Ben oui. L'important, c'est que la personne aille mieux, puis c'est ce qu'on lui souhaite vraiment. Fait que enlevez-vous cette culpabilité-là, et c'est-tu beau. Puis là, un dernier souhait, qu'est-ce que tu souhaites aux thérapeutes que tu côtoies qui ont des enfants par rapport à ta situation ou est-ce que tu n'en as pas, toi, comme thérapeute? Qu'est-ce que je souhaite aux thérapeutes qui ont des enfants par rapport à ma situation? Bien, d'être dans le sans-jugement. Tu sais, dans le sens où de valoriser que tout thérapeute peut avoir son approche puis être super compétent avec des expériences qui sont différentes des nôtres. Parce que de toute façon, avoir des enfants peut avoir des enfants. Avoir un enfant X qui a tel comportement puis un enfant Y qui en a d'autres, c'est toutes des expériences qui sont différentes, qui peuvent être super pertinentes pour aider les gens. Là. Fait que peu importe l'expérience qu'on a, je pense que c'est de valoriser que chacun a ses compétences puis peut avoir des approches qui sont super pertinentes. Oui. Puis c'est vrai que c'est une bombe dans une vie, avoir des enfants. Puis peut-être que pour les gens comme moi qui est très anxieux puis qui contrôle beaucoup de choses, d'avoir eu des enfants, ça m'a au contraire vraiment beaucoup aidé à être moins contrôlante puis à me calmer mon anxiété. Fait qu'effectivement, ça peut chambouler un thérapeute d'avoir ses enfants, mais en fait, ça n'a pas changé les compétences en tant que telles. Ça l'a juste ouvert peut-être un peu plus d'empathie que tu peux très bien avoir sans avoir eu de bombe dans ta vie. Exactement. Parce que ça se développe de belle façon, l'empathie. Mais écoute, merci de nous avoir ouvert les yeux sur cette réalité. Pour de vrai, je ne pensais pas que c'était un enjeu, mais c'est vrai quand on y pense, comme je disais. Moi, c'est tout le temps ma peur que la DPJ débarque chez nous parce que mes enfants crient, mettons. Là. Dans ta famille de fous. Dans ma famille, dans ma maison des fous. Fait que c'est tout le temps, est-ce que ça va être un parent puis qui va comprendre que des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus, tu sais? Fait que, effectivement, je trouve ça bien que tu nous aies parlé justement que vous faisiez, il y a l'effort de connexion. Puis au bout du compte, la seule chose qui compte, c'est le lien thérapeutique que tu peux avoir ou pas avec n'importe qui pour une condition ou une autre. Puis ça n'a pas d'importance, en fait. L'important, c'est que tu ailles mieux après. Exactement. Fait que voilà, ben merci Pierre-Anne pour ce bel épisode. Merci d'avoir été à l'écoute, les filles. Et vous nous direz, vous, si vous avez déjà consulté un professionnel ou côtoyé des professionnels de la petite enfance qui n'ont pas d'enfants, est-ce que ça vous a vraiment dérangé? Est-ce qu'il y a eu des petits moments qui vous ont dérangé, qui vous ont marqué? Ou ça n'a jamais rien fait de différent ou des choses que peut-être, au contraire, vous avez senti que c'était mieux parce qu'il n'y avait pas des enfants. J'ai très hâte de
de vous lire. Et Pierre-Anne aussi, hein, tu vas aller Oui, lire les tout à commentaires. fait, c'est sûr. Fait qu'on va se mettre à deux là-dessus. Donc, merci d'avoir été à l'écoute du Canal Vaginal. expérience.